commencer tout de suite avec l'actu du jour en ce lundi 14 décembre. Donc aujourd'hui on rattrape, on est lundi donc on rattrape l'actu du week-end. En général il n'y a pas grand chose le week-end, vous voyez, hein. Samedi et dimanche très peu de news. C'est pour ça que je le fais pas le week-end. On utilise le site de cocotland.com comme d'hab. Très bon site. Si vous savez pas où aller, c'est un très bon site que j'utilise régulièrement pour suivre l'actu. Même en dehors des streams d'ailleurs. Et je regarde leurs tests plus en détail parfois quand le matériel m'intéresse. Parce que c'est quand même très complet. C'est pour ça que je les fais pas forcément en live. Parce que c'est aussi très complet et un peu lourd. Mais quand ça intéresse, c'est très bien. Alors, on s'était arrêté sur les tarifs français. Donc on a vu les cartes 6900 XT qui sont très très chères. Très très chères. On s'attendait à... Elles ont été annoncées à 999 $. Carte de référence fabriquée par AMD. Elles ont même été annoncées pendant un moment à 999 € en Europe. On les a jamais vues à ce prix-là. Elles sont sorties plutôt à 1250, 1300 €. Enfin, elles se sont vendues à ce prix-là. Les rares qui ont été vendues. Et on a vu que derrière les prix... Ah, les liens, ça ne passe toujours pas, désolé. Donc, on aura une 6900 XT chez Gigabyte. On espère un prix. En vrai, c'est un peu tout ce qui nous intéresse. On n'aura pas de disponibilité, date ou pas date. Donc, ou alors une date lointaine. Donc, on ira voir ça. On aura un petit, mais pas si petit que ça, parce que 360 mm water cooling all-in-one avec de la lumière. Ensuite, un boîtier de chez Antec orienté flux d'air, donc sûrement du mesh. Une petite souris légère, la mode des souris légères, on ira juste commenter le design et si on a un prix. On aura ensuite la news, vous avez sûrement dû entendre quelque chose qui se rapproche de cette news, c'est le nombre record de copies vendues en 24 heures par Cyberpunk 2077. Alors on pourra critiquer plein de choses sur Cyberpunk, mais en tout cas en termes de retour financier, je pense qu'ils n'ont pas raté leur sortie. Je pense que ça a été une bonne sortie pour eux. On aura ensuite la disponibilité, et c'était vrai samedi vu que j'ai fait mes configs Cyberpunk samedi, sur la 3090 de chez Zotac à 1700 ou 1800 €. Mais elle était bien disponible, j'en suis témoin, et mes VOD Twitch et YouTube en sont témoins aussi. On aura ensuite vite fait, je dis bien vite fait, l'évolution des prix des cartes graphiques, mais en vrai il n'y en a pas de disponible, donc on commentera vite fait le prix, mais il n'y a vraiment rien de disponible, c'est la crise. On ira faire les processeurs, on s'intéressera plus particulièrement aux processeurs Intel parce que disponibles. Processeurs AMD, pareil, hein. En vrai ce qui nous intéresse c'est les derniers et impossible à trouver. Donc leur changement de prix, tant qu'il n'y a pas de stock, on s'en fiche. On continuera avec l'évolution du prix de la RAM DDR4 et des SSD bien sûr, comme tous les lundis. Ça c'est la grande classique. Ensuite on aura les news du jour, ceux d'aujourd'hui. Donc tout récent, tout frais. On aura une première table de bench pour le TB01 de Jonesbo. Je ne sais même pas ce que c'est, on ira voir. Petite surprise, c'est bien les surprises. On nous reparle, encore une petite news sur le futur i9 11e génération avec des fréquences qui nous intéressent un peu plus, 4,8 GHz. On a vu qu'il était annoncé avec seulement 8 cœurs, là où le i9 10e génération ont majoritairement 10 cœurs. Donc, et à des fréquences assez basses. Donc,
on était un peu sceptique. Ce genre de fréquence nous intéresse bien plus sur 8 cœurs et potentiellement 16 cœurs logiques. Donc à voir, à voir, à voir. Une petite annonce chez Aorus ce soir avec AMD Radeon et Ryzen. Yes, des annonces sur les produits pas disponibles. Bon, c'est pas grave, Aorus, on imagine que c'était un truc prévu de longue date. Il faut bien les faire, mais voilà, les stocks, c'est pas ça. Ce n'est clairement pas ça. Ça, on n'ira pas voir, mais pour dire qu'entre 2018 et aujourd'hui, Cyberpunk a bien évolué. On a envie de dire heureusement, tout de même. On n'a pas attendu tout ce temps pour avoir le prototype de 2018. Faut pas déconner non plus. On continuera avec Gigabyte qui nous présente son SSD portable en USB type C avec des débits jusqu'à 2000 ms. Alors ça par contre c'est cool. En vrai c'est très très cool. Un USB type C pour des débits toujours plus importants et des débits lecture-écriture très hautes pour profiter justement de cette connectique très intelligent. Bon, à mon avis ça va être cher par contre, mais si vous voulez du stockage externe ultra rapide, c'est clairement ce qu'il vous faut. Ou un produit similaire. Ensuite, on aura une autre 6900 XT, yes, qui ne sera pas disponible dans un premier temps, bien sûr, mais bon, on ira voir à quoi elle ressemble. On espère un peu de différence par rapport aux autres. On a vu que sur les cartes AMD, ils sont un peu plus frileux à avoir des designs atypiques. Hein. C'est un peu très ressemblant à chaque fois aux cartes faites par AMD. Un peu dommage, mais ça va peut-être changer. On continuera avec Origin Resto Mode PC. Le PC beige ancien, nouveau ou nouveau ancien. Alors pareil, ça je ne sais pas de quoi ça parle. Un peu de surprise. On aime bien les surprises. Et on aura ensuite Zotac qui nous présente ces séries 3000 blanches. Alors ça je sais qu'il y a des gens qui aiment les PC tout blancs à l'intérieur. Je comprends. Donc voilà. Le seul problème c'est que souvent c'est très cher. On sait pas pourquoi, mais juste passer en blanc, et bah ça coûte très cher. Vraiment très cher. Mais bon. On aime bien avoir le choix. Même si parfois le prix explose un peu. On aura ensuite une nouvelle pâte thermique chez Silverstone. Bon, je vais pas commenter de la pâte thermique. Hein. Il n'y a pas grand chose à commenter, il faut l'essayer en vrai. Sinon, ça ressemble à de la pâte thermique. On aura le top 10 des ventes Steam. Ah, ils ont mis un peu de temps à le sortir. Il sort plus tôt d'habitude. Toujours intéressant, le top 10 des ventes Steam. On s'imagine retrouver Cyberpunk, bien sûr, dedans. Et je sais pas trop quoi d'autre. Sûrement toujours Among Us, sûrement. Et on finira par la masterpiece de Samsung en termes de moniteur, le Odyssey G9, l'écran de 49 pouces au format ultra wide. Vous allez voir, cet écran est incroyable. Il coûte un prix très élevé, bien sûr, mais il est incroyable. C'est quasiment une télé. Hein. C'est moins haut qu'une télé, mais c'est quasiment une télé. Sauf que c'est incurvé et faut avoir le bureau, quoi. Vous verrez à la fin. Ça sera très sympa comme moment. On commence tout de suite. Alors, première news très rapide. Une 6900 XT. Quelle marque? Gigabyte. Le modèle Gaming OC. OC pour overclock, bien sûr. Donc avec des fréquences qui seront un peu plus rapides que celles de la carte faite par AMD, sur le papier du moins. Visuellement, pas de révolution, très très sobre. On a les 3 ventilateurs, on a les 4 sorties vidéo, la backplate qui est en métal visiblement, donc ça c'est bien. Bon, après c'est des cartes haut de gamme. En termes de sortie vidéo, on aura un USB type C, donc à souligner tout de même. Par contre, là sur les visuels, on l'a pas. Hein.
Mais bon, pas grave, c'est pas grave. Chacun peut faire des erreurs, c'était pas la bonne photo. Il y aura 16 Go de mémoire GDDR6 dédié comme sur toutes les 6900 XT et pas de prix, pas de date, pas de stock. Voilà, on pourra dire ça sur tout le matériel AMD pour l'instant. C'est pas que ça me fait plaisir, hein, mais c'est la réalité. Donc voilà, hein, faut le dire, c'est la réalité. Les nouveaux trucs AMD, les nouvelles générations ne sont pas disponibles. Il n'y a du stock nulle part et les prix ont explosé à cause du manque de stock. C'est triste, mais c'est vrai. On continue avec un water cooling all-in-one, donc prêt à être posé. Vous avez quelques vis seulement à mettre. Clairement, c'est pour n'importe qui. Alors la marque, c'est Leakmax. Ah non, c'est Enermax. Ok, Enermax. Je connais Enermax, parce que Leakmax, je connaissais pas. Leakmax 3 ARGB 360 White Edition, c'est son nom. C'est long. Oui. On est sur une taille du coup de 360 mm, un prix de 110 €, donc très contenu. Surtout avec du RGB adressable et synchronisable. On est sur un design assez classique en termes de waterblock plus pompe ici. On a le radiateur. Par contre, il est blanc. Il est blanc pour 110 €, ce qui n'est pas très très cher en vrai. Je ne sais pas ce que vaut la qualité Enermax. J'ai jamais eu de matériel, donc je ne me prononcerai. Je me ne. Ah 1, 2, 3. Je ne me prononcerai pas. Voilà, j'y arrive tout de même. Ça, c'est le manque de sommeil, ça. Ensuite, par contre, ensuite et surtout, il est compatible avec tout, même les gros processeurs AMD là, que tout le monde ne prend pas en charge. Sinon, sinon, quoi vous dire de plus? Il y a 3 ventilateurs avec les LED et tout. Les tuyaux blancs avec la chaleur. Bah après, normalement, les tuyaux sont censés résister et ne pas changer de couleur s'ils sont bien isolés. Et c'est quand même un radiateur de 360. Donc la chaleur devrait être contenue normalement. Normalement, ça devrait quand même bien faire le taf, hein. Ce genre de taille de radiateur permet un bon refroidissement. Et j'imagine quand même qu'ils ont fait le test et que les tuyaux ne changent pas de couleur. Après, à voir si vous avez une config qui chauffe beaucoup. Moi, c'est surtout la poussière, le blanc, qui me... Mais sinon, il est beau, hein. Il est beau, juste le waterblock carré qui peut... Ça, c'est vraiment... il y a deux écoles, hein. Il y a le rond, et enfin la forme arrondie et la forme plus carrée. Même si là, on a des... C'est quoi? C'est des chanfreins sur les bords. J'utilise des mots compliqués. Je fais genre je suis intelligent, mais pas du tout. Ces petites courbures là, sur les coins. Mais sinon, plutôt sympa et un prix quand même très abordable, hein. 110 € pour du 360 avec de la RGB. C'est quand même très très propre. Je sais pas si c'est déjà disponible. En tout cas, c'est prometteur. Et pour les gens qui aiment les configs en blanc, c'est quand même plus abordable que la plupart des marques. Souvent, le matériel blanc coûte très très cher. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On continue avec un boîtier de chez Antec, le P82 Flow en V2. Alors avec un ajout majeur ou pas. Ok. Alors Antec c'est japonais. Voilà, vous apprenez avec moi. Antec est japonais. Je ne savais pas. Donc vous pouvez acheter des alimentations Antec vu que la plupart des bonnes alimentations sont faites avec des condensateurs japonais. Me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas, mais c'est que ça doit être les meilleurs, sûrement. Alors, quel est l'ajout de la version 2?
L'ajout d'un interrupteur sur le côté de la façade avec la connectique pour ajuster manuellement la vitesse des ventilateurs. Alors ouais, ça fait quand même un peu gadget, même s'il est orienté flux d'air et tout, ça fait un peu gadget. On voit ici là, c'est ce bouton là. Sinon, on reste sur du boîtier très correct, assez sobre, avec la vitre sur le côté. Et assez sobre, hein. C'est ça aussi. Par contre, on n'a pour le coup pas de prix. On n'a pas de prix. Est-ce qu'on 85 € la version 1, donc j'imagine la même chose pour la version 2 ou pas loin. 85 €, c'est correct. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais après ça doit être très compliqué de faire des stats là-dessus. La couleur des setups. Et puis c'est très personnel, en vrai. C'est très personnel. Chacun a ses couleurs de cœur. En tout cas, ce boîtier est très sobre. Donc il peut aller à tout le monde dans n'importe où. Ça c'est bien. 85 €. Antec est une bonne marque, il n'y a aucun problème. Il sera assez qualitatif. Ce n'est pas du haut de gamme non plus, mais assez qualitatif. Et cette vitre totale sur toute la façade. Bon, un peu de bord noir tout de même, mais plutôt sympa. Après, je vous avoue qu'avoir un interrupteur pour changer manuellement la vitesse des ventilateurs, moi je m'en fiche. Je suis désolé de vous dire ça, mais moi je m'en fiche. On continue avec une souris légère, clairement comme si on n'en avait pas en ce moment. C'est la mode, les souris légères. Ici, une souris de Sharkoon, la Light 200. Alors, Zoe Killer, je ne pense pas, d'autres ont essayé, mais... Donc on a bien sûr du matériel gaming, donc tout orienté temps de réaction, efficacité, aucun problème là-dessus. On retrouve comme d'habitude sur toutes les souris légères des trous, enfin quasiment toutes. Tout à fait. Plus de RGB, c'est plus de performance, plus de skill, et c'est juste être meilleur. On est tout à fait d'accord. C'est la règle. C'est la règle dans le gaming. Et d'ailleurs, on retrouve aussi du RGB sur cette souris. Vous voyez, hein, on n'oublie pas, même s'il y a des trous, on met du RGB pour être meilleur. On n'oublie pas d'être meilleur avec le RGB. Donc démontable en plus, si vous préférez avoir une coque sans trou et prendre un peu plus, quelques grammes supplémentaires. Ça, c'est vraiment très bien. Alors ça bravo. Toutes mes félicitations. Parce que même si on veut une souris légère, tout le monde n'accepte pas d'avoir des trous. Et là, on vous laisse le choix. Et je trouve ça très très bien. Du coup, on peut aller de 62 grammes à 69 si on... Vous voyez, seulement 7 petits grammes de différence. Donc 69 grammes si vous ne voulez pas de trous, 62 grammes avec les trous, du matériel très qualitatif, aucun problème. Imaginez, durée de vie théorique des clics de souris, 20 millions de clics. Donc voilà. On a un câble par contre. Par contre, on a un câble, hein, elle n'est pas sans fil. Mais tout ça est très qualitatif, aucun problème. Et vraiment, j'apprécie beaucoup cette idée de nous donner le choix. En vrai, ça a l'air très propre. Vraiment très propre. On a les boutons que d'un côté, hein, faut pas abuser. C'est quand même une souris légère. Difficile de gagner du poids en mettant des boutons partout. Et j'aime beaucoup l'idée de tout mettre, même si elle est légère. On a du RGB pour les gens qui en veulent. On a des boutons. On a des trous ou moins de trous si on veut moins de trous.
Pas d'informations sur d'autres coloris. On l'a que en blanc pour l'instant. Mais, mais j'imagine que si ça marche bien, il y a moyen qu'ils sortent d'autres coloris, hein. Je sais pas trop si c'est leur première souris légère. Yo Kid Cash. Mais en vrai, ça a l'air sympa. Malheureusement, et ça, c'est un peu le seul problème que j'ai à vous donner, c'est qu'on n'a pas de prix, donc on ne sait pas si elle est accessible ou pas. On espère quand même qu'elle reste accessible. On aimerait qu'elle soit à 50 plus ou moins 20 euros, quoi. En vrai, on est sur on est quand même sur des trucs assez classiques. On a un fil, on a ce design léger qui leur fait aussi gagner. ça- c'est- Quand on fait quelque chose de léger, on a moins de matière, donc ça leur fait gagner aussi sur le coût de fabrication, hein. Faut pas. Peut-être ça leur coûte un peu plus en développement, mais derrière, en fabrication, moins de matière, c'est moins cher. C'est logique. Donc on s'attend à des prix pas trop élevés, ce serait bien. Franchement, 50 plus ou moins 20 euros, au-dessus de 70 euros, ce serait trop. En dessous de 30 euros, je pense pas. Rêvez pas. Mais bien sympa. Vraiment très intéressant comme produit. Et comme d'hab, hein, l'idée d'avoir le choix, avec moi, ça marche très très bien. Un peu de modulable, customisable, moi ça me plaît beaucoup. Parce que chacun est différent et effectivement ces histoires de trous, bah moi j'ai jamais essayé personnellement, mais j'avoue que ça a l'air quand même un peu spécial en sensation et je sais pas si j'aimerais bien. C'est une des questions que je me suis posée parce que je pense à changer ma souris, un de ces quatre, parce que ma souris fait un bruit énorme. Le clic, tous mes amis me détestent sur League of Legends parce qu'ils entendent ma souris à l'infini. Donc, donc voilà. Mais, euh, mais du coup, j'ai pensé à la souris légère, ça m'attire bien, mais les trous, je sais pas encore. On verra. On continue avec Cyberpunk. Cyberpunk, on va avoir deux trois news très rapides, juste pour dire que le lancement s'est très très bien passé. 8 millions de copies vendues en 24 heures, donc lancement réussi. Lancement réussi clairement. Est-ce qu'ils ont des comparaisons? On a 59% des ventes sur PC et 41% sur console. L'expérience la mieux est tout de même sur PC si vous avez du matériel compatible. Et sur console, évitez PS4 standard et Xbox One standard. L'expérience ne sera pas agréable, en tout cas de tout ce que j'ai vu. Peut-être que ça a été patché, mais ça avait l'air plus un problème de ressources que d'optimisation. Clairement, quand tu tournes entre 10 et 20 images par seconde, ça a l'air d'être plus un problème de ressources. 26% en physique, 74% en digital. Ah ça c'est intéressant comme chiffre. Ok, ça on s'en fiche un peu. Euh, Du coup, on n'a pas de comparaison avec d'autres. Dommage, j'aurais aimé avoir une comparaison avec d'autres jeux, mais ils comparent pas. En tout cas, c'est très très réussi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ils ont, malgré tout le bad buzz qu'il y a eu juste avant, à la suite des sorties, des premières critiques, des premiers gens qui avaient pu tester le jeu et qui avaient le droit d'en parler, pour dire qu'il y avait des nombreux bugs, ce qui a créé beaucoup de bad buzz, et bah ils ont quand même réussi leur sortie. En même temps, je pense qu'ils avaient la pression. Ça faisait tellement longtemps, et moi en regardant ça un peu de l'extérieur, parce que j'ai pas. De toute façon, je peux pas, donc je me pose pas la question, mais je vais pas jouer à Cyberpunk direct, parce que déjà mon PC il voudra pas. Déjà, je suis pas sûr qu'il veuille bien sans stream, et en vrai, j'aimerais bien le streamer parce qu'il a l'air tellement beau. Et je pense, et moi j'ai envie de faire l'histoire surtout.
Et je pense que ça a l'air d'être une belle histoire. Et pourquoi pas un bon moment à partager. Mais du coup, actuellement, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer. On continue avec petite news. C'était vrai samedi, je sais pas si c'est encore vrai. Pour 1700 €, vous pouvez avoir une 3090 de chez Zotac, la Trinity, sur Top Achat. Et voilà, elle était disponible samedi. Est-ce qu'elle l'est encore? Je ne sais pas. Mais c'est possible. C'était la seule carte récente qui était disponible. Incroyable. C'était une 3090 à 1700 €. Mais même j'ai essayé de trouver une 2060, impossible. Hein. Pas une seule 2060 en stock. Voilà. Donc des cartes plus destinées aux professionnels. Mais maintenant qu'il y a un peu de stock, si vous voulez vraiment en acheter une et que vous avez les moyens, allez-y. Hein. Maintenant, je pense que la plupart des professionnels ont réussi à mettre la main dessus. Et ce qui sort, ce sera plus pour le grand public, je pense. Même s'il y a encore des professionnels qui n'ont pas changé. Les stocks devraient être moins tendus en termes de 3090. Rappelons que les 3090 seront les cartes les moins vendues. C'est sûr et certain. C'est le très haut de gamme, mais à des prix très hauts. Et clairement, la plupart des gens mettent 1700 € dans leur config et pas seulement dans leur carte graphique. Donc voilà. On continue avec le prix des cartes graphiques justement. Bon, est-ce qu'on commente les séries 30? Bah, on va les commenter, mais il n'y en a pas. Les séries 20, c'est pareil. On a une 2060 qui perd 10 € mais qui n'est pas disponible. Une 3060 Ti qui augmente alors qu'elle n'est pas disponible. Elle prend tout de même 30 € d'augmentation. 30 € d'augmentation. Tout de même, mais sur des cartes qu'on n'a pas. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable d'avoir des changements de prix sur des choses qui ne sont vraiment pas disponibles. En plus, clairement, la plupart des trucs, c'est même pas disponible sous 15 jours. 15 jours, c'est déjà long. C'est pas de stock. Sans information de stock. Enfin, de retour en stock. Donc voilà. Qu'est-ce qui est disponible? Les 1650, effectivement. Mais des C50 qui sont pas spécialement intéressantes, elles sont pas spécialement peu chères. Le nombre de références est très limité, même sur les 1650. Et c'est pas les plus intéressantes qui sont en stock. Je vais pas vous mentir. Du coup en vrai, attendez. Hein. Si vous pouvez, attendez. Parce que là, sauf si vous voulez acheter une 3090, dans ce cas-là, incroyable. on en vient à dire ça, mais je pensais pas il y a quelques semaines, je pensais pas dire ça. Mais maintenant, je pense que la seule carte performante qui est en stock, c'est la 3090, mais malheureusement, c'est, elle est disponible en stock, mais indisponible pour la plupart de nos budgets. Et non, je ne pense pas que ça soit, enfin que c'était prévu une airlock. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Parce que encore, je t'aurais dit peut-être si on avait si on avait eu vraiment des stocks de série 20, mais non, en fait. On a direct eu la pénurie partout. Et si ils le maîtrisaient vraiment, et bah, à partir du moment où on a la pénurie, sous maximum 7 jours, hop, on remplit les stocks, et là, on fait de l'argent. Et eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Là, ils en perdent énormément à ne pas avoir de stock. Moi, quand j'ai fait mes configs, et bah, je galérais à trouver une carte graphique en stock. Peu importe le budget, en fait. Et du coup, ils perdent de l'argent. Donc non, clairement, une pénurie aussi grosse, c'est juste des pertes. C'est juste des pertes. En vrai, on y pense toujours à la pénurie organisée. Mais la pénurie organisée, elle est bien organisée. Elle est faite pour justement écouler des stocks et ensuite relancer quelque chose. Mais là, ils relancent rien.
Et mauvaise pub. Franchement, AMD, ils ont pris la pire pub au monde sur leur lancement. Ils ont lancé des trucs qui sont très bien, mais qui sont pas disponibles. Comment, comment on veut juger ça? Bah, on juge ça très mal, forcément. Comme, comme n'importe qui, en fait. On peut pas, on peut pas se satisfaire d'une sortie où le matériel n'est pas disponible. Dans ces cas-là, on repousse la sortie, on assume. On assume qu'on a notre incapacité à produire. Après, on sait pas l'intérieur du truc. Peut-être qu'ils ont privilégié les consoles pour être sûr de pouvoir avoir les consoles sous le sapin et en contrepartie ne pas pouvoir sortir leur matériel. Mais dans ces cas-là, ils auraient pas dû l'annoncer et le sortir officiellement. Enfin bref. Et bah, chez AMD, de toute façon, il n'y a rien de disponible. Donc, on verra. On verra plus tard. Très peu intéressant l'évolution des prix des cartes graphiques parce qu'il n'y en a pas. Clairement, aussi simple que ça. On continue avec les processeurs. Les processeurs, on va avoir Intel qui a du stock, lui. Oui, c'est bien le seul qui a du stock. En même temps, ça fait un peu longtemps qu'est sorti leur génération. Ils ont eu le temps de les fabriquer, leur stock. Donc on a quoi? Est-ce qu'on a des baisses, du coup, pour essayer de gagner un peu de part de marché? On a le i9, 9ème génération qui passe sous la barre des 400 euros, en perdant 20 euros, donc plutôt attractif. On a le i5 10400F, donc un i5 pas le plus puissant et sans partie graphique, qui est au prix de 156 euros, donc très attractif aussi. Du coup, i5 10400F, on est sur du 6 cœurs hein, tout de même, et la possibilité de passer jusqu'à 12 cœurs logiques. Donc plutôt sympa. Et pour finir, le i9 10ème génération, qui est passé de 600 euros à 540, donc 10% de moins. C'est une bonne baisse. Euh, oui, Intel, ils font ce qu'on attend d'eux, hein. Ils attaquent un peu. AMD est un peu sous l'eau, a un peu la tête sous l'eau, et du coup, Intel, ils appuient un peu, hein. Petite descente du coude en faisant des baisses sur des produits qui sont en général pas les plus attractifs, mais là, en leur donnant des prix plutôt sympas, honnêtement, un i9 10ème génération pour 540 euros, c'est intéressant. Qu'est-ce que fait AMD? Est-ce qu'il continue? Oui, il continue à faire augmenter le prix des anciennes générations, parce que les dernières ne sont pas en stock, bien sûr. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. J'ai mon YouTube qui a cassé. Pardon. Est-ce qu'il est cassé pour tout le monde ou il est cassé que pour moi? Ah non. En tout cas, il est bien cassé pour moi. Bon bah pas de musique, pas de YouTube. Désolé. Je sais pas si c'est que pour moi, mais en tout cas, j'ai plus de YouTube. Euh, du coup, on a les anciennes générations qui sont plus chères que jamais. Que ce soit les 2000 ou les 3000. On a des hausses de partout. Aïe aïe aïe. Et seule la dernière génération ne, ne monte pas. Ou si, peut-être un peu, même, pour certains. Mais de toute façon, ils sont pas là, hein. Clairement, et eux, encore, on disait que les cartes Nvidia série 30 avaient une sortie partielle, très peu de stock et tout. Mais on avait des petits lâchers de stock de temps en temps, des très petits stocks peut-être, mais tout de même, les gens qui étaient vraiment acharnés et qui se tenaient 100% informés finissaient par avoir ce qu'ils voulaient.
Et là, c'est pas le cas, hein. Là, ils étaient un tout petit peu là à leur sortie, et depuis zéro info, pas de date. Ça, des prix, on en a, mais pas de date, hein, clairement. Donc, pas le moment d'acheter un processeur AMD, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est fou ça, du coup, c'est YouTube qui est cassé? Vraiment, ou il est cassé que pour moi? Est-ce qu'il y a une âme charitable qui peut aller checker si YouTube est cassé pour lui aussi? Je suis toujours en live au moins, dites-moi. Ça n'a pas coupé? Ok, YouTube est bien cassé. Les processeurs sans partie graphique intégrée, bah en fait ils peuvent pas faire de traitement d'image quoi. Enfin, tu peux pas brancher d'écran dessus. En fait, c'est ça. Il te faut tes ports vidéo, ils sont désactivés. Du coup, il faut une carte graphique obligatoirement. Aïe aïe aïe. Mais comment ça se fait que YouTube soit cassé à 13 h un lundi? Les Américains, ils sont pas sur YouTube à cette heure-là, non, hein? En tout cas, n'achetez pas un processeur AMD en ce moment. C'est la pire des idées que vous pouvez avoir. Vous le paierez juste trop cher. Ah ouais, c'est parce que je suis à l'heure. Ok. Ok, ça se défend comme argumentaire. On continue avec la RAM. Alors, est-ce que un peu plus de bonnes nouvelles sur la RAM? On a un kit de 8 Go qui prend 9 euros. Pas fou, c'est quand même beaucoup. Un kit de 16 Go qui prend 22 euros. Ça aussi, c'est pas cool, c'est beaucoup. On a un kit encore de 16 Go Corsair qui prend 10 euros. Et un autre de Corsair avec du RGB qui prend aussi 10 euros. On a pas mal d'augmentations. Est-ce qu'on a des baisses aussi? Est-ce qu'on a des baisses? Ah, on a moins de baisses, hein. On a moins de baisses et des baisses plus contenues. On a un kit de 16 Go de Corsair qui perd 2 euros. On a un kit G-Skill de 16 Go qui perd 10 euros. Et un autre kit Corsair très très haut, très très haut de gamme, donc qui doit être très très cher, qui perd 5 euros. Donc plutôt une augmentation hein, en ce moment sur la RAM. Donc pas fou. Pas fou comme nouvelle. On a peur que les problèmes de stock et les augmentations généralisées arrivent. C'était pour l'instant contenu aux processeurs AMD et aux cartes graphiques principalement. Mais là c'est pas des super, c'est pas des super signes, on va dire. C'est un peu compliqué. On verra dans les prochains jours. Pour l'instant, ça va, ça reste encore à peu près contenu. Et de toute façon, à part si vous êtes attaché à vraiment un certain modèle très particulier de RAM, le mieux c'est de prendre ce qu'il y a en promo. Il y a toujours des promos sur certaines barrettes de RAM. Tant que vous prenez une marque correcte, il n'y a aucun problème. Et après, bah, c'est les caractéristiques et la quantité forcément, mais ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur de savoir qu'il y ait quand même pas mal d'augmentations et sur un peu toutes les gammes. Parce qu'on voit là, on a de la RAM qui va de 2400 à 4000 MHz. Donc un peu toutes les gammes. Ça me perturbe de ne pas avoir de musique en fond. Mais du coup, j'ai pas de moyens. Tant pis. Tant pis, tout ça c'est la faute de YouTube. On continue avec les SSD. Les SSD, est-ce qu'on a des hausses généralisées? J'espère pas. On a le SSD Corsair de 480 qui passe de 85 à 94. Donc on a 9 euros de hausse. On est sur du 10%.
On a le Samsung 970 Evo Plus de 500 Go qui passe de 100 € à 111 €. Donc pareil, 10%. On a le SanDisk Plus de 240 Go qui prend 1 €. Le Crucial BX500 de 480 Go qui prend 7 €. Et le Crucial MX500 de 500 Go qui prend 2 €. Ok, au niveau des baisses. Ah non, c'est encore des hausses. Ok, donc que des hausses, hein. Parce qu'on a encore on a une hausse sur un Samsung de 1 Tera et un Corsair de 2 Tera et sur un Corsair de 2 Tera qui prend presque 50 € et le Aorus dernière génération de 1 Tera qui prend 9 €. Une seule baisse sur un Corsair de 1 Tera qui perd 2 €, ce qui est rien comparé à la totalité du prix. C'est insignifiant. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire des hausses? Des hausses un peu généralisées cette semaine dans tous les, un peu tous les compartiments. Sachez aussi que trouver une alimentation sans c'est galère, surtout si vous voulez une alimentation puissante. Très peu de stock et des prix qui ont flambé. Donc pas la folie hein, pour acheter du matériel informatique, clairement. On est un peu triste. On espère que ça va s'améliorer. Et là, à part pour acheter un processeur Intel, ça peut être le bon moment. Mais sinon, le reste des composants, peut-être les cartes mères, j'avoue que je sais pas, je suis pas trop. Mais ça, en général, c'est des trucs qui varient pas tellement le prix des cartes mères. Ça reste très longtemps très proche des prix de sortie. Sauf quand après c'est relégué aux générations précédentes. Mais, euh, mais c'est pas le meilleur moment. Franchement, si vous pouvez mettre un peu de délai à. Si vous pouvez mettre un peu de délai pour acheter votre config, faites-le. Vous gagnerez de l'argent. Et, et on me dit que tous les services Google sont down. Ah là là, ça c'est dur, hein. C'est dur un peu parce que Google c'est gros quand même. Aïe aïe aïe, Kid Cash qui recherche le processeur AMD de ses rêves. Du coup, tu veux un quoi? Un 5000? Parce que si tu veux un 5000, c'est la guerre, hein. Pour l'instant, pour en avoir un, il y en a tellement pas que s'il y en a de disponibles, il reste une poignée de secondes. Ça doit se compter avec les doigts et voilà quoi. Ah ouais, ah ouais. Même plus à chercher le dernier. Ah, je souffre avec toi, je souffre avec toi, je comprends ta douleur. Je comprends ta douleur. Et on comprend aussi la douleur pour YouTube, hein. Prions un peu pour YouTube et tous les services Google qui sont actuellement en PLS. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ton NAS. Bah ouais, du coup, ouais. Mais clairement, même les vieux là, ils sont trop chers. Petite pensée, du coup, petite pensée pour Kid Cash qui, qui recherche un processeur AMD. Et petite pensée pour Google qui recherche des serveurs qui redémarrent. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, les prix qui font pas plaisir du côté de Kid Cash. Allez, on continue avec ce boîtier de chez Jonesbo, le TB01, compatibilité EATX, donc on peut mettre tout, 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 tout. On a des emplacements pour des disques durs 3,5 pouces et en plus 3, je dis bien 3 baies pour du matériel 5,25 pouces comme un lecteur CD. Incroyable.
trois trucs pour des. Je sais pas ce qu'on peut. Je sais pas si il existe vraiment trois matériels différents Mais, euh, mais quand même, c'est cool. Euh, Sacré engin. Ah oui, d'accord. En fait, c'est une table de bench. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc, tout ouvert. Vous voyez, on met la carte mère là. Ok, bon, destiné aux professionnels, bien sûr. Personne n'a besoin de ça. Mais, enfin, à part les gens qui ont besoin de faire des tests, quoi. Mais du coup, moi, je pensais que... Ah, ok, ok, ok. Ouais, effectivement, c'est moi qui ai mal lu. Vous voyez, il faut toujours bien lire. Du coup, effectivement, une table de bench, mais hyper grande, hein. Par contre, c'est vraiment pas destiné à tout le monde, hein. Parce que j'en ai déjà vu des tables de bench, mais là, c'est carrément un bureau, hein. C'est un laboratoire entier. Bon, après, ça doit être compatible avec tout. Et ça, c'est cool pour les gens qui testent beaucoup et du matériel qui est parfois très imposant. Mais ça paraît très très grand, hein. Vraiment. Parce que du coup, une table de bench, ça se pose forcément sur un bureau. On va pas le mettre par terre. Ne soyons pas stupides. Du coup, il faut quand même avoir un bon emplacement de travail et de l'espace, hein. Parce que même quand on voit là, radiateur de 360, il paraît tout petit, hein. Donc, euh, donc clairement, destiné aux professionnels qui font beaucoup de tests et de config ou de dépannage. Pourquoi pas? On continue avec une news qui m'intéresse un peu plus. Le i9 11e génération. Alors même pas annoncé officiellement par Intel bien sûr, mais des petites infos qui nous parviennent au compte-gouttes. Bon, on nous indique ici qu'on va voir arriver le i5 et le i7 sans blague, ainsi que le i9 sans blague. Ils vont pas révolutionner leur gamme sans blague. Par contre, on note toujours du 14 nanomètres. On n'a toujours pas décidé à passer à plus petit. Il va falloir graver en plus fin, les gars. Sinon, ça va se faire manger par AMD une fois qu'ils ont résolu leurs problèmes de stock. Euh, Qu'est-ce qu'on nous donne de plus? On nous donne 10%, une hausse de 10% en IPC, en instruction par cycle. Présence du PCI Express 4.0, ça c'est pas trop tôt les gars, en vrai on aurait aimé l'avoir sur la génération précédente. Donc là, clairement, oui, 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 oui. Imaginez quand même qu'à l'heure actuelle, si vous avez un i9 10e génération, vous n'avez pas le PCI Express 4.0, alors que vous avez un processeur à 600 euros. Donc ça fait un peu mal, bien sûr. Donc voilà, ça va profiter de toutes les nouvelles technologies, sauf une finesse de gravure plus petite. Mais bon. On nous parle de 4,8 GHz sur tous les cœurs sur le i9 et 5,3 sur un seul cœur. Pour le i7, on serait à 4,6 sur tous les cœurs et 5 GHz pour un seul cœur. Et le i5, 4,7 et 4,9. Et on nous parle aussi d'un i5 11400, donc l'équivalent du 10400, qui lui serait de 4,2 à 4,4. On n'a pas de prix, on n'a pas de date, on ne sait pas de ce qui sera pour la production à ce moment-là, donc la disponibilité, mais ça arrive. Juste, on nous avait parlé de ce i9 avec seulement 8 cœurs, là où le i9 10e génération en a 10. Voilà, je me suis posé la question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça reste un peu étrange de diminuer le nombre de cœurs, même si j'imagine que le 10e génération ne tourne pas à ces fréquences-là. Quoique ça se trouve si. Je dis peut-être des bêtises. Je ne sais pas. J'avoue que je préfère pas dire de bêtises, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est pas très très loin. Non, il doit tourner quand même moins rapidement, clairement.
à des fréquences plus basses. Mais s'il y a bien 10 cœurs dans le 10e génération et seulement 8 dans le 11e, alors 4,8 c'est pour pour le i9 par exemple, 4,8 GHz c'est sur tous les cœurs, donc pas de turbo, et 5,3 sur un seul cœur, donc là en mode turbo. On rappelle, le mode turbo n'est disponible que sur un seul cœur. Donc 4,8 GHz de base, ce qui est haut hein, quand même. Ce qui est haut pour un processeur, mais s'il perd de cœur, on l'explique comme ça. Donc on verra, on attendra d'avoir un peu plus de news. Ça va arriver, hein, tranquillement. On sait que Intel nous avait déjà parlé de 2021. Ça devrait arriver. Après, honnêtement, moi je préfère qu'ils attendent un peu, qu'ils soient sûrs de pouvoir les produire et les fournir. C'est quand même qu'ils nous fassent pas un lancement comme AMD avec un genre de on annonce des trucs, mais vous attendrez un peu pour les avoir, sauf pour le 1% qui a eu la chance d'en avoir à la sortie et à des tarifs pas toujours très corrects. Donc on verra, on verra. Mais c'est bien de nous teaser un peu. Juste cette question, ces fréquences me plaisent bien. Juste cette question, est-ce qu'il y aura vraiment seulement 8 cœurs dans le i9? Est-ce qu'on va vraiment diminuer le nombre de cœurs? Ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. On a toujours augmenté ou gardé pareil. On n'est jamais allé diminuer le nombre de cœurs. Donc intéressant. On continue avec une petite news qui va aller très très vite, qui nous dit que Aorus va présenter ce soir en ligne ses produits AMD Radeon et Ryzen. Donc on imagine des cartes graphiques Aorus RX 6000 et 6800 et 6800 XT et probablement des cartes mères compatibles avec les derniers processeurs Ryzen. Donc si vous savez pas quoi faire ce soir, petite conférence Aorus. Aorus c'est Gigabyte, c'est le haut de gamme de chez Gigabyte et c'est en général assez cher, mais très très quali, hein. Par contre, c'est vraiment, on sait où on tombe, on paye mais c'est le cas de beaucoup de marques, hein. On paye le prix, on paye le prix de la qualité, mais on sait où on tombe. Et c'est bien aussi d'avoir des trucs safe comme ça, même si souvent c'est cher. Chacun fera avec son budget de toute façon. Date de dispo, je compterais pas trop là-dessus. Déjà, une date de sortie serait bien. Honnêtement, honnêtement, la dispo, ça a l'air d'être le flou total pour tout le monde, hein. Pour tous les acteurs du milieu, ça a l'air d'être. En même temps, si ça vient bien des matières premières, c'est que du coup, toute la chaîne est interrompue, hein. Si on n'a plus de matières premières, on n'a plus de chaîne de prod, hein. Donc on verra. On verra, on espère que des gens travaillent sur. Et je suis sûr que des gens travaillent dessus, hein, parce que des entreprises perdent de l'argent et les entreprises n'aiment pas perdre d'argent. Donc c'est sûr que des gens travaillent dessus. On continue encore avec du Gigabyte. Un joli SSD portable, le Vision Drive en USB type C, qui monte à 2000 émosecondes de débit, ce qui est très très propre pour du SSD portable. On sera bien sûr sur du SSD M2, enfin format M2, USB type C 3.2, capacité de 1 Tera, donc très très propre. On a tous les câbles, que vous ayez de l'USB type C ou pas. On met aussi un petit USB type A, ils sont malins. Et c'est bien sympa aussi. Design très classique. Euh, ouais, très classique. Euh,
Hein, je comprends pas. Pour ceux qui veulent absolument ce joli disque externe, mais qui ne sont pas équipés en USB 3.2, un pack avec une carte PCI Express. Ah ouais, ok. Effectivement, il faut pour bénéficier des débits maximales, il faut la connectique associée qui est de USB dernière génération. Et si vous ne l'avez pas, il y a un pack avec une carte pour faire le raccord avec du PCI Express 4.0 et avoir un USB type C pour profiter de tout le débit. Ça, c'est marrant. C'est marrant qu'ils pensent à ça, en vrai. Je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, par contre, il est gros, clairement, pour un SSD M2. On voit, ça ressemble quasiment à un SSD taille 2,5 pouces. Enfin, SSD SATA classique, quoi. Mais on imagine qu'il y a un radiateur et toute la partie contrôle. On a même une aération. On a même une aération dans le boîtier. Donc voilà. Est-ce qu'on a un prix? Je regarde vite fait si j'ai un prix. Aïe aïe aïe. Pas l'air d'avoir de prix, hein. Pas l'air d'avoir de prix. Garantie 5 ans. Mais pas de prix. Pas de prix, pas de prix. Dommage. Bah, le contrôleur doit chauffer, mais on a un radiateur en aluminium avec un revêtement en carbone. On a une aération, donc en vrai, je pense qu'il est gros pour assurer le bon refroidissement de la bête. Mais intéressant qu'on commence à vouloir faire déjà, on est arrivé à vouloir du SSD externe parce que on trouve qu'un disque dur, ça va pas assez vite. Mais on est en général encore sur du SSD plus de type SATA, format 2,5 pouces plus classique. On commence à se tourner vers les formats M2 qui sont beaucoup plus compacts et avec des débits beaucoup plus hauts. Surtout qu'on a maintenant les connectiques associés pour bénéficier de ces débits. Mais ça reste encore à la marge et c'est pas du tout les disques les plus vendus. Même je pense que les disques les plus vendus restent des disques durs classiques et externes, j'imagine, parce qu'ils sont tellement peu chers pour un grand espace de stockage. Et si on a le temps, et bah ça fait très bien le boulot aussi. Ça dépend de si vous êtes pressé aussi de la taille des fichiers que vous baladez effectivement entre les gens qui filment de la 4K avec 60 images par seconde, je peux vous dire qu'il est content d'avoir du gros débit quand il doit balader un fichier parce que sinon il prend une demi-journée de congé pour transférer son fichier, hein. Et c'est pas drôle. Donc certains y voient un intérêt, c'est pas encore démocratisé, mais ça le sera, euh, ça le sera à l'avenir, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, hein. On va pas revenir en arrière. Maintenant qu'on a des gros débits, on va pas se dire oh, si on ralentissait un peu tout ça, ça va bien trop vite. Non, non, ça n'arrivera pas. Je continue. On a presque fini. Ne vous en faites pas. On va tout juste dépasser l'heure. Ça va. On n'aura pas abusé. Même si on aura été perturbé par YouTube qui ne marche plus. Et bah on s'en sera sorti. Une petite 6900 XT de XFX. La Speedster Merc 319. Euh, un modèle déjà présent dans la gamme 6800 XT, visiblement. Ok, un peu plus... Bon, on reste dans un design assez proche des cartes de référence, mais je dirais peut-être un peu plus travaillé, un peu plus personnalisé, non? Moi j'aime bien, je trouve ça sobre et sympa. On retrouve les trois ventilateurs comme d'habitude. Est-ce qu'on aura le visuel sur les connecteurs? Oui, deux connecteurs d'alimentation 8 pins.
une backplate en métal classique. En termes de connectique, on a l'HDMI, le DisplayPort et l'USB type C. Des fréquences plus hautes que la carte de référence en boost clock, donc en overclock. On a des cartes sans prix et sans date et sans disponibilité, hein, bien sûr, mais plutôt sympa. Visuellement, ça marche plutôt bien. Un peu plus, il se démarque un peu plus des autres qui sont restés très très sages et qui ont gardé soit des trucs très soft, soit parfois carrément la carte de référence. Il y en a, ils sont pas embêtés, hein, ils ont pris le même modèle. Hop, 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 ils ont mis leur marque dessus et let's go les amis, hein. Mais pas de prix. On aurait aimé avoir un prix quand même, même s'il n'y a pas de disponibilité, savoir où est-ce place. Parce qu'on a vu des 6900 XT être largement au prix des 3090, qui sont déjà très chers, et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Donc, de quoi c'est presque du dropshipping? Bah non, non, parce qu'elles sont produites par eux. Du coup, ils ont le droit. En plus, ils ont l'accord d'AMD. Zéro dropshipping. Mais j'avoue, dans l'idée. Du coup, YouTube il est revenu. Je sais même pas comment ouvrir en privé. Comment on fait? Ah si, c'est bon. Là, tu me dis si je vais sur YouTube, ça marche. Oh, c'est vrai. C'est quoi ça? On s'est fait. Attendez, on s'est fait supprimer. YouTube, il était banni de l'internet français. Euh, Aïe aïe aïe. Je suis désolé, hein, je remets de la musique. Du coup. Merci bien pour l'info en tout cas. Juste. Je retrouve pas ma musique, mais c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Attendez. D'ailleurs, petit test en live. Est-ce que l'application mobile, elle est morte aussi? Je crois, hein. Je crois, je crois. Euh, Attendez, je vais retrouver. Ça, c'est la pub. Voilà. On va faire ça comme ça. Merci bien pour l'info. On a réussi à récupérer de la musique. C'est incroyable. Ah, ça remarche. Vraiment? Non, chez moi, ça remarche pas. Enfin, peut-être qu'il faut que... Je vais finir les news, on verra ça après. J'ai de la musique, tout me va bien. Je suis très heureux. Je suis très heureux dans ma vie. J'ai été réveillé par les tronçonneuses, tout va bien. Allez, on continue.
On continue sur une petite config, quelqu'un qui s'est amusé visiblement. Ça ressemble à quoi? Oh, c'est mignon. Un mix entre du récent et enfin du récent futur et, euh, et l'ordinateur de mon enfance, clairement. Avec les lecteurs disquettes. Vive les lecteurs disquettes. Oh non, moi j'aime bien, ça marche. Ça marche pour moi. En plus avec, et vous voyez, hein, est-ce qu'on a un autre visuel du côté? En l'avant, magnifique avant. Mais avec du water cooling custom de partout et tout, enfin non, c'est très très propre. C'est très très propre. Un grand bravo à ces gens. Ah, le lecteur disquette quoi. Bon après vous pouvez voilà, vous pouvez avoir des configs de ouf dedans, machin. Mais le boîtier est vraiment ça marche bien. Ça marche bien. Moi je suis client. Bon, on n'a pas de prix. Peut-être mieux pas avoir de prix parce que du coup je serais peut-être plus client quoi, mais vraiment magnifique boîtier. J'aime beaucoup. On continue avec des cartes blanches. Des cartes blanches, Zotac, série 30, 3080 et 3070, 3080 Trinity OC White et 3070 Twin Edge OC White. Donc visuellement c'est blanc. Ici la 3080, 3 ventilateurs. Même la backplate qui est blanche bien sûr. Pas le PCB, hein, faut pas déconner non plus. Ensuite la 3070 avec seulement 2 ventilateurs, donc une carte plus petite et moins chère aussi d'ailleurs. On garde la backplate blanche, le PCB toujours pas forcément. On est sur des caractéristiques très proches des cartes Founders Edition de Nvidia, une fréquence un peu plus élevée en boost, bien sûr. Sinon, quoi vous dire, on n'a pas de prix, on n'a pas de date. En vrai, il n'y aura pas de disponibilité tout de suite non plus, dans tous les cas. Suivant quand ça sort, forcément, mais si ça sort très vite, il n'y en aura pas. On a vu un commentaire qui disait dispo en photo, non? Ouais, c'est à peu près ça, dispo en photo. Des cartes très jolies, souvent le blanc c'est plus cher. Après Zotac, on sait pas où ils vont se placer, mais souvent on sait pas pourquoi, mais on prend un bon 10-20% d'augmentation parce qu'on veut le même matériel en blanc. Donc à voir, mais pas de prix ici. On verra quand ça sortira et quand il y en aura. Et là on pourra juger les prix. On continue avec le top 10 des ventes Steam. Oh, ça c'est pas mal. Du coup du 7 au 13 décembre, donc jusqu'à dimanche hier. Premier du classement, ça n'étonnera personne. Cyberpunk 2077, bien sûr. Ça, c'est pas étonnant. On a vu 8 millions de copies vendues en 24 heures. Donc, clairement, aucun problème. On a ensuite Counter-Strike CSGO. Counter-Strike Global Offensive. Alors, ça s'explique aussi parce qu'il y a une mise à jour. Je sais, j'ai le jeu. Enfin, je ne l'ai pas installé sur mon PC, mais je l'avais acheté fut un temps. Et j'ai reçu des mails pour dire « Hey, il y a une mise à jour, reviens jouer ». Donc voilà. Voilà pourquoi il repasse fort en tête. On a ensuite le Valve Index VR Kit, qui est, j'imagine, des mini-jeux VR, j'imagine. Phasmophobia, toujours porté par l'univers du streaming et par ses bugs toujours plus marrants. Hades, bon bah pas besoin de vous le présenter ici, moi j'adore, j'y joue régulièrement, je trouve le jeu magnifique et en plus c'est un petit studio, enfin un régal quoi. Among Us qui est maintenant rentré dans le top pour de bon, hein, franchement ça fait plusieurs semaines qu'on le voit là.
aussi porté par le streaming, mais un jeu qui marche très très bien même entre amis. On a Red Dead Redemption 2, un peu étonnant Red Dead 2, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'annonce du mince, du online séparé payant machin, ou peut-être ça. Football Manager 2021, très bon jeu de simulation de coaching et de gestion de club de foot. The Witcher Game of the Year, The Witcher 3 Game of the Year, bah j'imagine qu'il profite aussi de Cyberpunk, j'imagine. Ça lui a refait de la pub. Et Star Wars Battlefront 2. Alors ça, j'avoue, je comprends pas trop pourquoi. Il y a eu des news sur... J'ai aussi le jeu. Je l'ai sur PS4, par contre. Mais il y a eu des news sur Star Wars Battlefront 2. Je suis pas au courant. Pourtant, ça fait quelques temps que j'ai pas allumé ma PS4. En même temps, quand j'allume ma PS4, ça fait un bruit d'avion. Et j'ai les oreilles vachement sensibles. Donc, non. Un peu douloureux d'allumer la PS4. C'est dommage. Surtout que j'ai des jeux bien à faire. Je suis le pire. Je suis le pire, j'ai des jeux bien à faire sur PS4, mais... Ouais, je sais que je devrais la démonter et faire la poussière et tout. Mais est-ce que... en fait, je sais qu'il y a la poussière. On parle de ça après, je finis. Dernier truc, dernier truc, mais après on parle de ça, promis. On finit avec la masterpiece Samsung en termes de moniteur. L'immense, l'incroyable, l'immanquable Odyssey G9 en 49 pouces. Alors on est sur du format ultra large, 32 neuvième, définition de 5120 par 1440. Donc on a du 2K extra large. On a une dalle VA de 49 pouces du coup, incurvé à 1000 R, capable de monter jusqu'à 240 Hz, avec la prise en charge AMD FreeSync Premium Pro et G-Sync compatible, donc compatible avec toutes les cartes graphiques. On a aussi un écran certifié HDR 1000. Donc voilà, très bon éclairage. Euh, Écran à 1500 euros, hein. Donc voilà, on est sur du matériel tout à fait haut de gamme. J'ai ma musique qui s'est encore arrêtée. La mort de YouTube. Ah ça, la pub, ça marche, hein. Désolé. Bon, bah, c'est difficile pour YouTube aujourd'hui. On lui pardonnera. Donc écran très haut de gamme, mais répondant à vraiment tous les critères qu'il promet et tout ce qu'on peut attendre d'un écran haut de gamme 49 pouces. Juste à savoir qu'il est incurvé et extra large, donc ça fait un peu cockpit d'avion, bien sûr. Ça, ça c'est un peu la contrepartie. Il faut avoir de la place. Après, pour certaines utilisations, on peut pas faire mieux, hein. Genre par exemple de la simulation, franchement, vous avez un cockpit quoi, un vrai cockpit. Bon, l'écran est énorme. Vraiment, l'écran est énorme. C'est c'est un truc assez incroyable. On va voir si on... Ah ouais, mais est-ce que... Là, je demande... Eh, remarque, là, ça marche. Incroyable, YouTube qui marche. Euh, Est-ce qu'on a une... À l'arrière, c'est rétro-éclairé, comme ça. Là, vous avez le pied. Vous avez un rétro-éclairage ici. Alors, j'avoue que je sais pas si c'est purement esthétique ou s'il est assez puissant pour faire un genre d'effet comme le fait Philips sur ses téléviseurs. Un truc, ils appellent ça ambiglow, je crois. Avoir un espèce d'éclairage à l'arrière pour la fatigue visuelle. Je ne sais pas. Mais voilà voilà le monstre. Regardez la taille de l'écran par rapport au monsieur. C'est huge. Faut avoir une sacrée place, hein. 49 pouces, fait 125 cm de diagonale. Donc
Peut-être que heureusement qu'il est incurvé, hein, sinon ça donne mal à la tête à force de tourner la tête pour voir les bords de l'écran, clairement. Mais un objet d'exception a un prix tout de même de 1500 euros, ce qui est très cher forcément. Après, est-ce que c'est si cher que ça pour ce genre d'objet? Pas tant que ça, hein, pas tant que ça, parce que une télé très haut de gamme, on peut vite atteindre les 1000 euros, voilà. Là, on est quand même sur un truc très atypique, on est sur du format 32 neuvième. Regardez à quel point c'est allongé, c'est pas très haut, hein, c'est très allongé surtout. Bah 32 neuvième quoi, en vrai. Et, euh, et c'est stylé, hein. En vrai, moi je trouve ça stylé. Après, même moi je trouve ça stylé. Est-ce que j'aimerais avoir ça? Déjà, ça rentre pas sur mon bureau. Et je sais pas si j'aimerais tant avoir ça. Même s'il y a la possibilité de fractionner son écran, qui est un des points les plus importants de ce moniteur. Parce que clairement afficher quelque chose dans cette résolution là, c'est pas forcément simple. Et surtout, c'est rarement adapté. Mais on peut fractionner l'écran en deux ou trois, je crois. Deux ou trois écrans distincts. Et ça, c'est cool. Après, faut clairement avoir le bureau qui va avec. Et, euh, et le besoin d'un écran de cette qualité. Parce qu'en fait, il y a aussi l'histoire qui monte jusqu'à 240 Hz. Donc en soi compatible gaming compétitif, bien sûr. Mais, euh, mais un joueur pro, il ira jamais chercher ça, quoi. C'est trop grand. C'est trop grand, trop compliqué. Mais ça reste des objets d'exception. Et 1500 euros, c'est cher. Mais c'est pas non plus hors de prix. Moi, je sais qu'il y a des télés qui valent 5000 euros les doigts dans le nez. Et il y a plusieurs. Même s'il y a des télés très très grandes et une télé c'est autre chose et tout. Là, 1500 euros, ça reste correct pour du 49 pouces. N'oubliez pas, 49 pouces. 125 cm de diagonale. Faut le bureau, hein, faut le bureau. Clairement. Et voilà qui conclut nos actus du jour. Bon, une heure, un peu plus d'une heure et quart, ça va. Malgré les problèmes de YouTube. YouTube qui essaie de me ralentir. C'est ta faute, YouTube. C'est ta faute. C'est toi qui voulais pas que je fasse moins d'une heure. Est-ce que t'es revenu, YouTube? Oh! YouTube est revenu. Incroyable. Incroyable. YouTube est revenu. Juste pour la fin. Merci à toi d'être revenu, YouTube, pour la fin. J'espère que vous avez aimé ces news du jour. Bon, un peu triste sur les problèmes de stock. Mais quelques news intéressantes, quelques appareils intéressants, du choix. Pas le meilleur moment pour acheter des composants, à part peut-être un processeur Intel. Là, à la limite, peut y avoir des bonnes offres. Sinon, patientez. Patientez, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je suis comme vous, mais ça va bien, ça va s'améliorer. Soyons positifs. En attendant, on est ensemble. On se serre les coudes, vous en faites pas. Mais si vous êtes triste comme nous de ne plus avoir de matériel informatique en stock, on se serre les coudes, hein. On est ensemble. On est ensemble dans la galère. Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, YouTube, le Discord, tout ça, tout ça. Et c'est tout pour aujourd'hui.